Bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C'est. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est. Sila, Maury et Kambou Michel sont des amis de longue date. Un jour, Michel demande à Maury de l'accompagner faire des courses. Maury lui dit clairement « Je n'ai pas d'argent ». Michel le rassure qu'il prend tout en charge. Maury lui fait confiance et l'accompagne. Sauf qu'après, au moment de rentrer, quand Maury demande de l'argent à Michel, celui-ci lui répond qu'il n'a pas d'argent à lui donner. Une situation bien embarrassante de laquelle Maury est sorti, mais a pris la décision de se séparer définitivement de son ami. Ce soir, ils sont avec nous, mesdames, messieurs. C'est argent, amitié, confiance, ce seront les maîtres mots de cette émission parce que nos deux invités sont avec nous. Nous allons passer par l'étape des explications, ensuite de la confrontation pour finir à la décision. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le savoir si vous restez avec nous. Et la première étape, nous recevons nos invités. Celui qui va nous rejoindre maintenant, c'est monsieur Sila, Maury. Bonsoir Maury, bienvenue. Installe-toi, cher ami. Ce soir, Maury sera en confrontation avec monsieur Kambou Michel, notre deuxième invité. Monsieur Kambou Michel, notre deuxième invité, qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Ce soir, tu es là parce que entre toi et ton ami, il y a un problème. Oui, c'est Il ça. a des explications à donner et toi aussi. Je vais d'abord l'écouter et je reviendrai vers toi pour prendre ta version. Ok. Maury, Madame, ça va? ça va. Est-ce que je peux voir tes yeux? Voilà. Tu as de très beaux yeux, donc je préfère qu'on se regarde comme ça sans lunettes. C'est bon? D'accord. Alors dis-moi, quelle est la relation qui te lie à Michel? Bon, Michel, c'est mon ami depuis en 2019, en D'accord. classe de 4e. Pourquoi tu acceptes de sortir alors que tu n'avais pas d'argent sur toi ce jour-là? Bon, je l'avais prévenu, il m'a appelé pour me dire, ah, si là, tu vas m'accompagner à faire des courses à Adjamé. D'accord. Je lui ai dit, ah, franchement, je n'ai pas de transport. Il m'a dit, ok, tu peux venir, et j'ai payé ton transport à ton retour. J'ai dit, d'accord. Donc, je suis sorti avec 1500 sur moi. Ok, qu'est-ce qui se passe après? Donc, arrivé là-bas, on a fini de faire ces courses. Moi, j'ai dépensé mes 1500 en comptant sur lui. C'est resté sur moi que 500 francs. Okay. Il m'a dit encore à Djamé de l'accompagner à Gonzac. Le lendemain, le lendemain était un jeudi, moi, il devait travailler jeudi à 13h. Donc, il m'a dit de l'accompagner à Gonzac le lendemain matin. Lui, il doit venir faire quelque chose à Bobo. On va venir ensemble. Okay. Arrivé à Bobo, on va se laisser là. Moi, j'ai rentré en grille. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il avait même dit que non, je ne vais pas. On a un ami là-bas, lui, c'est son comportement qui est là. Donc, il a dit, ah, si c'était pas comme, il n'allait pas accepter. Mais comme c'est toi, je vais accepter. Mais il ne faut pas me faire bêtise, parce que demain, il doit travailler. Il dit, d'accord, viens en partie. Maintenant, arrivé à Gonzac, le lendemain matin, il le réveille, ah, Michel, à Londres, c'était 6h. Il me dit, non, il ne va pas. Il dit, ok, comme tu ne vas pas, donne-moi mon transport, il est parti. Il me dit, il n'a pas d'argent. Je dis, mais pourquoi? Il dit, vraiment, lui, il n'a pas d'argent. C'est là, maintenant, il va vouloir m'expliquer. Quand il a fait des retraits, son argent est fini. Il a dit, c'est bon. Moi, il y avait 200 sur moi. J'ai dit à ma grande sœur, il y a une grande sœur là, il lui a dit, elle va me prêter 300 francs. Donc, elle m'a remis 500 francs. Je suis venu emprunter et comme on appelle Baka à Gonzac, je me suis rendu à Djamé, 700. Il n'y avait plus rien sur moi. Et pourtant, je ne connais pas raccourci entre Adjamé et Angri. J'ai dû marcher maintenant comme on appelle, d'Adjamé jusqu'à Abobo. Maintenant, d'Abobo maintenant à Angri. Et je l'envoie un message pour lui dire, ah, ce qui est arrivé aujourd'hui ne va plus arriver. Il me dit quoi? Il n'a pas répondu. Le matin, maintenant, il m'envoie un message, bonjour. Il a répondu, bonjour. Et il me demande, c'est quel message il a envoyé. Et il dit, comment ça, quel message? Il ne comprend pas, il a appelé. Donc, tu lui dis, ce que tu as fait hier, tu ne comprends pas. Il me demande, lui, il a fait quoi? Il est raccroché au nez. Il m'a rappelé, il a dit, il ne faut pas, il va m'énerver. Il ne faut plus jamais, il va m'appeler. D'accord. Michel, pourquoi tu as insisté pour que Maury t'accompagne, sachant qu'il n'avait pas d'argent? Je n'ai pas insisté au fait. Je lui ai dit de m'accompagner à Djamé. Il m'a dit qu'il n'a pas de transport. Il dit, ok, il faut venir. Après, je vais gérer ton transport, tu vas rentrer. Donc,
il est venu me trouver à Djamé, on a fini. Et puis, il a pris le transport, on est parti à Gonzac. Parce qu'il travaille en Grèce, souvent on ne se voit pas, donc on est parti à la maison là-bas. Alors, vous avez fini toutes les courses Oui, jusqu'à ce qu'il arrive chez toi. oui, Au moment où il doit rentrer chez lui, tu lui as payé le transport? oui. Tu lui as donné combien? Bon, on est partis ensemble. J'ai payé le transport et puis on est rentré à la maison. Non. Vous êtes arrivé chez toi finalement. Oui, Il a dormi chez toi ce jour-là? oui. D'accord. Quand le matin, il devait rentrer chez lui, tu lui as donné le transport? Non, je ne l'ai pas donné. Pourquoi? Bon, il s'est réveillé le matin. On devait partir à Boubou ensemble. Mais quand je me suis réveillé le matin, bon, je n'avais pas assez d'argent. Donc, il dit, OK, c'est là, je ne vais pas pouvoir partir à Boubou encore. Il dit, OK, donne-moi mon transport. Bon, souvent, on a l'habitude de s'amuser. Souvent, quand il me demande quelque chose comme ça, il dit oui. Sur les chaînes, il dit pourquoi il dit oui, de refuser d'abord, il va me demander pardon et puis je vais accepter. Donc, c'était sur ce ton-là, j'ai dit, OK, je n'ai pas d'argent. Donc, il a dit, je n'ai pas d'argent. Lui aussi s'est fâché, il m'a pu adresser la parole. Il est resté là. Donc, moi aussi, j'étais concentré. Bon, j'étais en train de faire quelque chose. On est resté là plus de 10 minutes. C'est quand il partait, il m'a dit, OK, je m'en vais. J'ai dit, OK, allons, je vais t'accompagner. Moi, selon moi, il avait l'argent sur lui, son transport pour rentrer. Hein. OK, allons, je vais t'accompagner. On est arrivé là-bas. Il me dit, au revoir, et puis il prend son bac. Donc, je me suis retenu, je suis parti à la maison. Donc, environ 14 heures comme ça, il m'envoie un message que non, j'ai juste sur ma vie, ça ne va plus jamais arriver. J'ai dit quoi? Il n'a pas répondu. J'ai laissé le soir, je lui ai envoyé un message. Il dit, ah, tu m'as envoyé un message, je n'ai pas compris. Il dit, quel message? Il dit, le message que tu m'as envoyé le matin. Là. Mais il a laissé, il m'a appelé. Et puis il m'a parlé ce qu'il vient de dire là. Et non, il ne sait pas quel jour je vais lui dire de venir m'accompagner quelque part et puis il va venir encore. Et puis j'ai fait quoi? Il dit, arrête de me poser ce genre de questions. Puis il a raccroché. Donc j'ai laissé. Maintenant, on a un ami, par comme. Souvent, si on veut causer, il m'appelle, il m'envoie un message. Ah, appelle Sila. On fait appel en conférence. On cause les trois comme si on était ensemble. Donc, il voulait faire un programme. Lui, il a voulu qu'on vienne passer les congés de Noël chez lui. Il dit, OK, appelle Sila, on va causer. Il appelle Sila maintenant. Il met en conférence. On a fini de faire les programmes. Et c'est là maintenant, Sila dit à Paco, même si on partait à Bouna ensemble, on n'allait pas prendre même bus. Donc, il dit à Paco, il faut lui demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est là maintenant, il a expliqué à Paco, ah, moi, il lui a dit de venir m'accompagner. Il est parti, puis il est parti d'un transport de la marché d'Adjamé jusqu'à Angré. Sinon, moi, il savait qu'il avait marché. J'ai cru qu'il avait transport. Parce que d'habitude, quand lui veut quelque chose et puis il demande si tu n'as pas de rien, il va rester là jusqu'à forcer à lui donner. Donc, moi, quand je lui ai dit que je n'ai pas d'argent, j'ai pensé qu'il n'avait pas. Donc, sur le champ, lui aussi s'est fâché. Il dit, OK, peut-être il a transport. C'est pourquoi moi, je n'ai pas parlé. Sinon, ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu donner son transport. D'accord. Vous allez avoir l'occasion de vous parler dans la confrontation. Après les différentes explications, Maury dit qu'il pensait que Michel avait l'argent pour rentrer chez lui. Sauf que Michel nous explique que ce jour-là, il a dû marcher d'Adjamé à Angré. Et c'est un mauvais souvenir qu'il garde de leur histoire, au point de promettre que plus jamais cela ne se reproduira. Dans la confrontation, nos deux amis auront l'occasion de se parler. À tout de suite. Michel dit qu'avec son ami Maury, ils avaient l'habitude de ce genre de plaisanterie. Donc, il s'est dit ce jour-là que Maury avait de quoi se déplacer. Sauf que Maury nous dit que non, il n'avait pas d'argent. Et donc, il a dû marcher d'Adjamé à Angré. Quand tu regardes l'itinéraire d'Adjamé jusqu'à Angré, tu imagines ce que ton ami a enduré ce jour-là? Qu'est-ce que tu peux lui dire? J'aimerais d'abord te présenter mes excuses. C'est moi qui t'ai fait déplacer. Donc, normalement, il devait te donner ce qui était promis. Donc, si je n'ai pas pu faire, bon, c'est une erreur de ma part. Je pense cela. Maury, ce regard-là, ça veut dire beaucoup de choses. Vas-y, mets des mots sur ce que tu ressens. Parle-lui directement. Quand on dit quelqu'un est mauvais, là, c'est toi. Ce jour-là, moi, il t'ai bien dit. Notre première fois d'aller faire des courses à Djamé, là, qui a payé le transport? Toi-même, tes courses, il a payé ton transport, aller-retour. Pour aller t'accompagner chez toi et revenir chez moi. Il t'a demandé le transport. Si une deuxième fois, tu m'as dit, Sila, viens m'accompagner. Tu as dit, Michel, il n'y a pas d'argent sur moi. Et tu me dis, viens, il a payé ton transport. Je viens. On se rend jusqu'à la maison, chez toi à la maison, encore. Je me lève le matin, dis, m'en vais, tu dis, tu n'as pas d'argent. Ok, tu plaisantais. Mais quand j'ai demandé l'argent à ma grande sœur, tu étais là.
plaisanterie, moi je suis fâché, d'accord. Tu allais m'accompagner jusqu'à où il doit emprunter Baka. Tu as donné d'eau. C'était plaisanterie, tu allais au moins essayer. Ah, si là, tiens. C'était à moi maintenant de te dire, je ne veux pas. Là, tu as dit que, ah, il s'est fâché. Bro, tu ne voulais pas donner. Tu es méchant. Et ce qu'il a fait ce jour-là, putain. Tout ce qu'il peut te dire là, c'est sorcellerie que tu as fait ce jour-là. Ouais. Il est en train de même parler de ça là. Il ressent encore douleur là dans mon pied. Il fait 5 heures de marche. Il devait aller travailler à 13 heures. Je suis arrivé là-bas à 15 heures. De 10 heures à 15 heures. Bon, ok, ce jour-là, si mon patron s'énervait contre moi, il allait faire comment? Ton excuse que tu es en train de donner à l'aile là, ça allait me redonner mon travail. Réponds-moi. Si ton excuse que tu as donné actuellement allait me redonner mon travail, où on est assis là? Non, ça ne veut pas. Donc, ce que tu as dit là, ce n'est pas comme une explication devant moi. Soit tu me dis la raison pour laquelle tu as fait ça, soit on se laisse. C'est toi qui as fait. Parce que moi, si toi tu me dis, ok, viens, viens t'accompagner quelque part et puis tu vas payer mon transport. Si je viens là, que ce soit plaisanterie ou sérieux, si c'est que je n'ai pas de transport pour me retourner, peu importe ce que tu vas me dire, là, je vais te dire, donne-moi mon transport. Tu comprends? Pour me donner mon transport, je vais rentrer. Michel, ce que j'ai en train de dire là, c'est rien même. Voilà, écoute. C'est rien même. Comment? Toi-même, tu sais très bien, ce genre de cas, on ne joue pas avec. Et tu étais très sérieux. C'est là que tu as venu m'expliquer que non, devant toi, tu as vu que non, il a fait retrait 5 000. Toi, avant de faire retrait 5 000, avant de dépenser tes 5 000, là, tu ne m'avais pas promis que non, tu allais payer mon transport. Quand tu dépensais tes 5 000, là, tu ne pouvais pas penser que non, il doit payer le transport ici là pour qu'il rentre. Tu devais pas penser à ça. Tu as me dit pourquoi tu as fait ça. Tu as me dit. C'est toi-même, tu t'es fâché, puis tu es parti. Tu es fâché. Lui, tu étais de me demander quelque chose, donne-moi mon transport. Je dis, il n'y a pas l'argent. Et puis, tu te fâches. Est-ce que tu m'as parlé encore? Tu m'as adressé la parole. Donc, tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'il insiste, c'est ça? D'après lui-même, quand il me demande quelque chose, il dit, ok, j'ai compris. Tu dis quoi? Pourquoi il a accepté vite de refuser? Tu as demandé. On a l'habitude de faire ça. Donc, moi, je ne savais pas que tu étais au sérieux. Ça, c'est cas d'amusement. Il était bien dit qu'il doit travailler à 13 heures. Oui ou non? Non. Et ce jour-là, même quand tu m'as dit, tu m'as pas dit que tu partais travailler. Et arrête. Pardon. Arrête. Pardon. Arrête, c'est le monde entier qui nous regarde. Arrête. Mais tu en as menti. Arrête de mentir. Oui, c'est toi, mais tu mens. Arrête de mentir. Hein. Ok, il faut parler. Ce jour-là, quand toi, tu m'as dit, non, allons à Gonzague, tu t'as dit quoi? Ah, tiens, ton histoire de Gonzague que tu es en train de mettre dedans là, moi, je travaille demain à 13 heures. Ok, comme tu insistes, je vais te suivre. Sinon, ça là, si c'était pas comme, il n'allait pas le suivre. Il sait que lui, ce genre de truc-là, ne tient pas à sa promesse. Si ce n'était pas une première fois, si ce n'est pas parce qu'il te faisait confiance, est-ce qu'il allait dire ça? Non. Est-ce qu'il allait te suivre jusqu'à Gonzague? Non. Et donc, ce jour-là, il t'a dit qu'il travaillait le lendemain. Bon, je m'en souviens pas. Tu ne peux même pas t'en souvenir parce que tu voulais, ce que tu voulais, ça n'est pas arrivé. Tu ne peux même pas même. Maintenant, toi, tu sais que tu vas transférer, puis tu n'es pas là. Tu comptais sur quoi? Bravo. Tu as raison. Tu as raison. Je comprends pourquoi tu m'as dit non. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Parce que ça, ce n'est pas sorcellerie là. Je ne vois pas c'est quoi. Hein. Toi, tu viens de toi-même, tu as dit quoi? Il était fâché. Et puis, si je t'envoie un message, tu dois savoir ce qui s'est passé. Et tu me demandes, tu as fait quoi? Oui, il ne savait pas que tu as marché. Tu as fait comment pour savoir que moi, j'étais fâché? Tu ne savais pas. C'est la façon dont tu t'es comporté. Okay, quand je t'ai dit, je n'ai pas d'argent là. La façon dont je me suis comporté. C'est la manière dont tu t'es comporté qui est sûr que tu t'es fâché. La façon dont je me suis comporté. Qu'est-ce qui est arrivé et puis je me suis comporté comme ça? Il a dit quoi? Il t'a dit qu'il n'y a pas d'argent. Ah, voilà. C'est à quelle occasion tu m'as dit que tu n'as pas d'argent? Tu m'as demandé ton transport pour rentrer. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Et qui m'avait promis ça? C'est moi. Et puis, si tu ne m'as pas donné, que je me suis fâché, toi, tu me dis non, tu ne sais pas, tu as fait quoi? Michel, tu es sorcier. Alors, tous les deux, vous avez l'habitude de faire ce genre de choses? Ce n'est pas lui et puis moi. Hein. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de trucs-là. Non, il ne faut même pas me dire ça. On n'a pas l'habitude de faire ça. Quand on allait faire les autres courses, qui a payé ton transport? Il t'a demandé 5 francs. Aller-retour, il t'a demandé 5 francs. Non, en fait, il parle... Enfin, Michel, tu parlais de certaines plaisanteries où il faut qu'il insiste, il faut qu'il te demande pardon avec insistance avant que tu fasses quelque chose. Oui. C'est une plaisanterie que vous aviez l'habitude de faire tous les deux? On a l'habitude de faire. D'accord. Mais quand, si c'est amusement là, quand on là, on sait que c'est amusement. Lui m'a regardé droit dans les yeux. Ah, il n'a pas d'argent. Il dit, tu es sérieux là? Il dit, oui, lui, il n'a pas d'argent. Et là, maintenant, il va se mettre à m'expliquer que non, tu as vu devant toi, il a retiré les 5 000 francs. Voyez ce que j'ai fait, voyez ce que j'ai fait. Ok, c'est là.
si je te dis que je n'ai pas d'argent, est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Non, mais si la... Tu vois, c'est pourquoi il dit qu'il est sorcier, là. Faut écouter, C'est pourquoi il dit qu'il est écoute, sorcier, là. écoute. Non, 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 tu es sorcier. Ok, j'accepte, je suis sorcier. Voilà. Parce que tu voulais, je ne sais pas si tu voulais Attends. casser mon pied ou bien tu voulais que non, on me renvoie de mon travail. Je ne sais pas, hein. Mais ça ne va pas arriver. Tu sais, non? S'il n'y avait pas d'argent, je te dis ouvertement, je n'ai pas d'argent. Ou bien, maintenant, tu comptais sur quoi pour me faire déplacer d'Angre jusqu'à Gonzaga? Quand on est parti là, on a dépensé, non? Si tu limitais même à jamais, je pouvais comprendre. Là, il y avait 500 sur moi pour rentrer chez moi. Tu m'as pris encore, comme tu savais qu'il y avait 500 sur moi, il n'y avait pas marché. Il dit, OK, elle a envoyé encore à Gonzaga. Là, 500 va se limiter à jamais. Il va marcher maintenant pour aller à Angre. Tu penses mal. Je pense même pas mal. Tu penser mal. Je pense même pas mal. Toi, tu sais très bien ce que tu avais dans ta tête là. C'est ça, ils sont en train de faire. Moi, je n'ai rien pensé. Hein. C'est ça. Je n'ai rien pensé. Toi, tu t'es fâché, puis tu es parti. Toi, tu t'es fâché, puis tu es parti. Dis quoi? Maury. Mais si toi, tu voulais me donner l'argent vraiment, que moi, je suis fâché, toi, tu plaisantais. Toi, tu sais très bien si c'était moi qui savais que tu étais fâché là. Arrivé où il devait en prendre, il dit, ah, Michel, tiens ton argent. Même si tu avais dit non, tiens, je m'amusais. Mais tu as dit quoi? Tu ne m'as même pas amené où je dois. Tu m'as laissé devant pont piéton là. Bon, je te laisse ici. Hein. Il dit, OK. Et puis tu es monté, tu es parti. Tu veux t'emmener où ça? C'est ça là même là. Quand il plaisantait, il y avait l'argent sur moi, il plaisantait. Bro, tu n'avais pas l'argent sur moi, il ne sait pas. Tu es mauvais. Tu pensais que Michel avait réellement l'intention de te faire mal? En tout cas, c'est ce que moi j'ai pensé. Pourquoi? Vu son comportement même, c'était ça même. Pourquoi? Explique-lui pourquoi toi tu ressens qu'il l'a fait juste pour te faire mal. Parce que pour ne rien, il m'a déplacé d'Angre pour venir à Djamé en me faisant croire qu'il va payer mon transport. Et de là, il savait qu'il y avait 500 sur moi. Il m'a pris encore de là, il m'a envoyé à Gonzaga. Et arrivé là-bas, maintenant, il me dit qu'il n'a pas d'argent. Et s'il est en train de mendier 300 devant les gens, tu es assis sur ton téléphone en train de manipuler. Il dit à ma grande sœur, donne-moi 300 et compléter mes 200 là. Hello. On dirait que savait. Elle m'a donné 500. Bakala, ils disent qu'on ne nous prend pas à 500. On dit 700. Et c'est 700 juste qui était sur moi. Bon, si ma grande sœur ne me donnait pas les 500 pour mettre sur mes 200 là, c'est match d'abord, il allait commencer comment on appelle, de Gonzaga. Et c'est dans ça que tu allais voir que non, ouais, si là, il est sorcier aussi d'une part. Qu'est-ce que cet incident a eu comme conséquence sur... Qu'est-ce que cet incident vous a fait ressentir l'un pour l'autre? Moi, chez moi, personnellement, ça m'a fait ressentir que non. De toute façon, il est mauvais. C'est tout ce que j'ai vu de lui. Ou ce que je pensais de lui, là. Ce n'est pas ça réellement. Ce n'est pas lui, notre amitié, que moi, il parle de ça, que non, mon ami, mon frère, là. Et tout ce qui s'est passé entre nous, de 2019 jusqu'en 2024, là, j'ai vu que tout ça, là, c'était faux. Ce n'était pas réel de sa part. Et toi, Michel? C'est quelqu'un... Bon. Adresse-toi directement à lui. Tu sais, non, tu as du mal à comprendre les choses. Parce que toi aussi, tu fais des trucs qu'on arrive à te pardonner. Maintenant, quand tu fais quelque chose, là, tu prends ça autrement. Sinon, tu veux dire... Moi, ce que j'arrive à pardonner là, ce que j'arrive à pardonner, et ce que tu arrives à me pardonner là, c'est que j'ai reconnu ce que j'ai fait. Mais est-ce que je n'ai pas reconnu? Il n'était pas en testo pour m'excuser. Quel testo? Testo où tu m'as demandé que non, il était fait quoi? Arrête de mentir ici là. Et tu m'as demandé qu'il était fait quoi? Tu as appelé Pacom pour dire à Pacom que non. Faut appeler Sila comme ça, comme m'a dit là. Il a dit à Pacom d'abord, il a te donner pardon. Ça a trouvé que tu avais dit quoi d'abord? Ça a trouvé que tu avais dit quoi? Tu me dis, tu ne sais pas ce que tu m'as fait. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Il a fait quoi? Donc c'est quoi? On était en train de parler, puis tu es sorti. Attends, donc c'est quoi? Non, si tu en as demandé, puis il dit, il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a pas de droit. S'il n'y a pas d'argent, là, tu n'as pas d'argent, je me suis fâché pour aller. Ou bien tu as vu l'argent, mais puis il a refusé. Toi, tu ne sais pas ce que toi tu as fait. Écoute. Est-ce que tu as vu l'argent dans ma main, puis il a refusé? Laisse-moi essayer. D'accord. Voilà, donc si je n'ai pas l'argent dans ma main, je le dois te dire, je n'ai pas d'argent. Il va aller voler pour te donner. Toi, tu sais que tu n'as pas d'argent, puis tu m'as dit non de venir, comment on appelle à Gonzaga. Tu comptais sur quoi pour me dire de venir à Gonzaga? Toi, tu comptais sur quoi? Donc, l'argent, quand ça est là, on ne dépense pas, ça ne finit pas. Moi, il pas toi te dire, Michel, viens, il a payé ton transport et puis il a dépensé tout ce qu'il y a sur moi. Dès qu'il a te dit, Michel, viens, il paye ton transport, avant de commencer à dépenser mon argent, il va programmer toi ton transport pour caler à côté. Il finit de faire pour moi maintenant. Michel, tiens, toi-même, tu sais, je suis capable de ça.
Tu sais très bien où tu es assis là. Avec tout ce qu'il a fait là, tu sais très bien. C'est pas, on ne va pas rentrer dans tous les détails ici pour parler. Donc, tu sais très bien, avec tout ce que moi j'ai fait pour toi, tu sais très bien que je suis capable de ça. Michel, ce que tu as fait est très grave. Jusqu'à aujourd'hui, Maury dit que tu ne l'as pas reconnu officiellement. Tu t'étonnes de savoir pourquoi il est fâché. Tu as déjà marché d'Adjamé à Angré? D'accord. Donc, essaie de visualiser dans ton esprit ce que ça peut représenter de marcher d'Adjamé à Angré. Tu vas comprendre pourquoi il est dans cet état. Comme il a dit, tu ne déplaces pas une personne qui te prévient qu'elle n'a pas d'argent si toi-même tu n'as pas d'argent. Et initialement, vos courses étaient censées se limiter à Adjamé. Quand tu rajoutes une nouvelle destination, tu comprends que tu es en train de puiser dans ton budget et que le montant sur lequel tu comptais ne serait plus pareil. À ce niveau-là même, tu aurais pu lui demander, c'est vrai que tu n'as pas d'argent parce que je veux qu'on aille dans tel autre quartier. Et là, il t'aurait confirmé qu'il n'a pas d'argent. La course supplémentaire, soit tu l'annulais, soit tu lui donnais son transport retour et puis tu gérais le reste. Mais il t'a fait confiance, il t'a suivi dans toutes ces étapes-là. Il a même passé la nuit chez toi. Tu savais qu'il allait aller travailler. Et le lendemain matin, quand il te demande de l'argent, tu dis que tu pensais qu'il plaisantait. C'est quand même un peu bizarre et délicat. Maury, désolé pour ce que tu as vécu, parce que même quand je suis en train de penser à Djamé Angré, je regarde l'itinéraire et puis je dis, waouh, c'est fort. Et au-delà de tout ça, tu aurais pu perdre ton emploi, comme tu l'as dit, parce que tu es arrivé avec 2 heures de retard. Heureusement, tu as toujours ton travail, c'est ça? D'accord. Ce que ton ami a fait, il ne l'a pas mesuré. Le regard. C'est normal que tu sois en colère, on n'a pratiquement rien à te dire, hein. Tu as fait confiance à un ami et tu nous as dit aussi pendant cette émission que quand c'est toi qui gères, tu gères bien. Lui, il n'a pas forcément ton réflexe, il n'a pas forcément, on va dire, ton anticipation. Mais ce qu'il a fait, il dit qu'il pensait que c'était votre plaisanterie habituelle. Aujourd'hui, est-ce que tu crois qu'il plaisantait réellement? Est-ce que cette idée selon laquelle il a fait pour te faire mal t'a quitté après ses explications? Est-ce que tu penses, selon Michel que tu connais, qu'il aurait réellement pu occasionner tout ça juste pour te créer des problèmes? Tu vas réfléchir à toutes ces éventualités et prendre une décision. Michel, tu vas t'attendre peut-être à une décision négative de sa part ou peut-être aussi qu'il va accepter la réconciliation. Ce sera dans l'instant qui suit. Pour vous qui nous suivez de l'étranger, la distance entre Adjamé et Angré Djorobité est évaluée à plus ou moins 17,3 km. Quel genre d'ami inflige cela à son ami en se disant que c'est une plaisanterie? Il s'appelle Michel. Ce soir, Maury, vous vous êtes parlé et vous allez vous décider. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Maury, tu as écouté Michel aujourd'hui et tu as eu le temps de repasser tous ses souvenirs, peut-être beaucoup plus lointains, en pensant à votre amitié. Comment est-ce qu'elle a commencé? Est-ce que ce qui s'est passé dernièrement entre vous va réussir à briser ces liens d'amitié? Ou est-ce que ce sera une façon pour vous d'avoir un témoignage que vous racontez aux gens parce que ça consolide vos liens? Vous allez prendre une décision. Si vous acceptez tous les deux de vous réconcilier, ça voudrait dire que vous laissez tomber ce qui s'est passé. Vous allez repartir ensemble par le couloir juste derrière moi. Si au contraire, Maury refuse la réconciliation et que toi tu l'acceptes, ou vice-versa, vous allez chacun prendre son couloir, ça voudrait dire que vous n'avez pas réussi à vous entendre ce soir. Michel, quelle décision tu prends aujourd'hui? Je suis d'abord à l'erreur parce que quand tu promets quelque chose à quelqu'un, il faut le faire, chose que je n'ai pas fait. Donc, c'est une erreur que j'ai faite. Donc, je tiens ce soir à m'excuser, à me pardonner. Et donc tu souhaites te réconcilier. D'accord. Maury, quelle décision tu prends? Bon, personnellement, je vais vouloir me réconcilier, mais la confiance encore, je ne pense pas que ça va être comme avant. D'accord, Mais elle prend la réconciliation d'accord. parce que ce n'est pas une amitié d'aujourd'hui. OK. Donc vous allez vous saluer pour marquer votre réconciliation. Vous allez repartir ensemble.
Maury l'a dit, certaines situations vécues ne peuvent plus laisser les choses se passer comme avant. Il a accepté la réconciliation, mais la confiance, elle va certainement tarder à revenir. Et cet incident, c'est quelque chose qu'il faudra éviter si vous aviez l'intention un jour de demander à un ami de vous accompagner. Soyez sûr que vous avez les moyens de payer votre transport, son transport et son transport encore. Maury et Michel se sont parlé ce soir. Ils sont allés à la réconciliation. C'est une très bonne nouvelle. Nous allons les ovationner, cher public. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et chers téléspectateurs, vous qui étiez les témoins privilégiés de cette réconciliation, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Ça m'a beaucoup fatigué, puisqu'on était très proches, tout on était en communication. Mais ces derniers moments-là, on n'a pas pu, je n'ai pas eu à communiquer avec lui. Bon, ça me manquait un peu, mais ça me blessait aussi. Je regrette et je tiens toujours à m'excuser parce que je sais comment ça fait mal quand on est blessé par un ami et je sais ce qu'il ressent actuellement. Donc, j'aimerais m'excuser et lui demander pardon pour ce qui s'est passé. On continue l'amitié, faire comme avant.